Vivre, c'est toujours affirmer et nier, c'est-à-dire au fond porter, serait-ce de manière tacite, des jugements de valeur. Vivre, c'est donc évaluer. Or, ce jugement de valeur, qui est inclus en toute manifestation vitale, peut se faire englobant au point de devenir, pour ainsi dire, réflexif, du moins chez certains vivants, dont les philosophes sont à leur tour un cas particulier assez curieux. La vie, qui est le sujet évaluant en toute évaluation, devient alors elle-même un objet évalué. Un certain type de vie peut donc prendre la forme, dont on aura à se demander si elle est illusoire ou non, d'une vie évaluant philosophiquement la vie. Le problème est alors le suivant. Comment évaluer la vie si évaluer, c'est toujours encore vivre ? Quel lieu pour cette évaluation si cette dernière est le fait d'un vivant qui ne saurait surplomber la vie pour la saisir comme un tout susceptible de lui faire face ? Que la vie puisse s'évaluer elle-même, cela suppose au fond qu'elle puisse s'apparaître comme un tout depuis elle-même, puisque le vivant ne saurait en sortir, c'est-à-dire qu'elle rende possible une totalisation immanente d'elle-même. Or, seule une vie qui se rapporte intimement et constamment à sa propre absence en est capable, en même temps qu'elle y est d'ailleurs condamnée. La vie, dès lors qu'elle se fait existence, c'est-à-dire, pour le dire vite, une vie qui a la propriété d'être constamment en question pour elle-même, n'est pas un processus purement physique qui s'initierait en un temps t0 pour s'éteindre en un temps 0 plus x. L'existence est une vie qui se projette en son tout à l'horizon de chacun de ces moments. Chacun de ces moments profile le sens de l'existence en sa totalité, et réciproquement, chaque moment ne reçoit son sens que d'être rapporté à la totalité de l'existence, dont la naissance est l'ouverture et la mort la clôture. Exister, ce n'est pas se trouver quelque part entre T0 et T0 plus X, c'est exister comme cet entre, et constamment. La temporalité de l'existence n'est pas une ligne sur laquelle on se trouve en un point. Exister, c'est pour l'existant une manière de se rapporter à l'événement de son être au monde d'une part et à celui de sa propre suspension d'autre part. Exister, c'est donc vivre constamment en natif et en mortel. On peut donc soutenir que l'évaluation de la vie peut, par exemple, s'incarner de manière privilégiée dans le rapport à la naissance, voire à la naissance même. Shakespeare fait dire à Lear qu'en naissant, nous pleurons de paraître sur ce grand théâtre de fous. Que les pleurs du nouveau-né manifestent son pressentiment de ce qu'il attend, c'est un topos que l'on trouve déjà chez Augustin et avant lui chez Lucrèce ou dans la Bible. Ce topos nourrit une vision tragique de l'existence qui, dans les pleurs du nourrisson, entend la prescience d'une évidence qu'il faut donc bien dire criante. La vie, mesurée à la seule aune du plaisir qu'on y peut prendre, ne vaudrait pas grand-chose. Dans ces conditions, de la naissance à la mort, la conséquence serait bonne dans tous les sens du terme. Les pleurs de l'enfant qui naît sont comme un pressentiment des malheurs qu'il aura à endurer, et en vertu desquels la mort sera pour lui un soulagement. Ce que viendrait éventuellement confirmer un refus adressé par le mourant à celui qui lui proposerait de revivre. La mise à l'épreuve de la vie dans son rapport à la mort est d'ailleurs plus convaincante que sa mise en question native. Comme le note le grand philosophe espagnol Don Salluste, le nouveau-né est peut-être un faux témoin. En revanche, la volonté de renaître, émise par celui qui est à la veille de mourir, serait un argument de poids en faveur de la vie et qui infirmerait d'ailleurs l'interprétation tragique des pleurs du nourrisson. À moins que le renouveau-né volontaire ne naisse pas en pleurant, on ne sait jamais, la tradition allègue que Zarathustra est né en riant. Je profite d'ailleurs de cet écho pour dire que c'est à Nietzsche que je me référerai en nommant motif du da capo, au sens musical de l'encore une fois, le motif qui va nous occuper et dont on voit l'importance stratégique. Il s'agit du motif récurrent d'une proposition de revivre dont je voudrais examiner quelques occurrences historiques. Notons-le d'emblée, porter son attention sur ce motif, c'est remettre en cause l'évidence commune qui voudrait que la mort soit le problème central de l'existence. La mort enlaidirait la vie, et pour sauver la vie, il faudrait consoler de la mort, c'est-à-dire expliquer que mourir n'est rien, ou au moins n'est pas si grave. On pourrait soutenir bien plutôt que la douleur de devoir mourir manifeste précisément notre attachement à la vie, et que rien ne confirme la valeur de cette dernière mieux que l'effroi que nous inspire la mort. L'attachement à la vie s'attesterait dans le refus de mourir, et donc aussi bien dans la volonté de revivre, si la possibilité nous en était donnée. En revanche, refuser de revivre, voire affirmer que la mort seule console de vivre, ce serait accuser la vie. Or, on trouve ce refus polémique chez Bell. Selon lui, le fait que nous refuserions de revivre témoigne que la balance des plaisirs et des douleurs penche considérablement du côté de la souffrance.
Dans son dictionnaire historique et critique de 1696, Bell invoque un texte du sceptique Lamotte-Levaillé que je cite. « Si est-ce que la vie toute seule me paraît si indifférente, pour ne rien dire de plus à son désavantage, qu'outre que je n'élirais jamais d'en recommencer la carrière s'il était à mon choix de le faire, je n'échangerais pas les 3 jours calamiteux qui me restent dans un âge si avancé qu'est le mien, contre les longues années que se promettent une infinité de jeunes gens dont je connais tous les divertissements. » Or, Lamotte-Levaillé, c'est l'important, n'est pas un personnage qu'une vie collectionnant les malheurs aurait eu le don d'aigrir. Il eut la chance de naître à Paris, dixit Bell, reçut une bonne éducation, connut une jeunesse de plaisir, puis embrassa la rigueur morale qui lui valut un certain nombre d'honneurs, honneurs politiques, conseiller de Louis XIV, précepteur du duc d'Anjou, honneurs littéraires, il entre à l'Académie française et ses ouvrages se vendent bien. Or, ce refus de revivre, exprimé par une personne particulièrement favorisée par le sort, vaudrait à plus forte raison pour le commun des mortels, dit Bell, qui n'a pas sa chance. Et Bell d'en conclure que si l'on ne veut pas mourir, on veut encore moins revivre, ce qui lui permet d'attaquer le discours de la théologie rationnelle, qui prétend, en ayant recours aux seules ressources de la raison, connaître l'existence et les propriétés d'un Dieu sage, tout-puissant et bon. Quel meilleur témoignage contre la douceur de la vie, et donc contre la bonté du Créateur, que le refus adressé par la créature épuisée à celui qui lui proposerait de recommencer. Contre cela, Leibniz entend plaider la cause de Dieu en montrant que le monde qu'il a créé ne peut pas ne pas être le meilleur des mondes possibles et en réfutant ce qu'il accuse en se fondant sur de fausses apparences. Cette théodicée, du grec théos, Dieu, et dike, justice, va donc s'employer à sauver le désir de revivre, censé marquer un excès des biens physiques sur les maux et donc prouver la bonté du Créateur. Pour ce faire, Leibniz introduit dans la discussion une clause de variation. Je cite la Théodicée, 1710, article 13. Il se trouverait peu de personnes qui ne fussent contentes, à l'article de la mort, de reprendre la vie, à condition de repasser par la même valeur des biens et des maux, pourvu surtout que ce ne fût point par la même espèce. On se contenterait de varier, sans exiger une meilleure condition que celle où l'on avait été. L'article 253 insiste. On accepterait la proposition de celui qui pourrait renouer le fil de la parque si on nous promettait un nouveau rôle, quoiqu'il ne dût pas être meilleur que le premier. Cette clause de variation ne s'explique pas seulement par une raison stratégique, puisque Lamotte-Levaillé refuserait de revivre sa vie, l'habile avocat dira « il aurait dit oui à n'importe quel autre ». Cette clause de variation a une raison philosophique qui est que, selon Leibniz, fidèle en cela à l'esprit baroque, la variation est comme telle une source de plaisir. Le plus important, c'est toutefois que, là encore, les évidences préconçues tombent. La nostalgie que nous éprouvons à l'idée de notre fin définitive serait un argument en faveur de la bonté divine. Alors la carrière moderne du motif n'est pas finie, on le retrouve chez Voltaire, chez Rousseau, chez bien d'autres, mais je me contenterai de citer Kant qui, dans un opuscule de 1791, entreprend de déconstruire la plaidoirie leibnizienne. Selon lui, l'avocat de la bonté de Dieu, qui entend nier que les maux excèdent les biens, commencera par invoquer le fait que l'on préfère toujours vivre à mourir. Face à l'objection des suicidaires, il ajoutera que le temps qui précède le suicide confirme la préférence pour la vie, et donc l'excès des biens sur les maux, et que le passage à l'acte n'est pas autre chose que le passage à un état d'insensibilité où l'on ne ressent ni douleur ni plaisir, de sorte que même pour le suicidaire, jusqu'au suicide, plus de plaisir que de mal, et après le suicide, rien. La réponse de Kant est cinglante, je cite, « On peut laisser à coup sûr la réponse à cette sophistique au verdict de tout homme doué de bon sens, ayant vécu suffisamment longtemps et suffisamment médité sur la valeur de la vie pour pouvoir arrêter un jugement là-dessus, lorsqu'on lui demande s'il aurait volontiers plaisir à rejouer encore une fois tout le jeu de la vie, je ne veux pas même dire dans les mêmes conditions, mais dans n'importe quelle condition de son choix, pourvu seulement qu'elle ne soit pas celle d'un monde féerique, mais celle de ce monde terrestre qui est le nôtre. » Même affirmation dans la critique de la faculté de juger. De quelle sorte de valeur est pour nous la vie si elle est estimée simplement d'après ce dont on jouit? C'est facile à trancher. Elle sombre sous zéro. Car qui voudrait bien commencer à nouveau la vie sous les mêmes conditions, ou même selon un nouveau plan projeté selon lui, toutefois conforme au cours de la nature? Kant renchérit donc sur Leibniz, au point que le refus couvre désormais toute variation possible. Aucune vie possible ne saurait susciter un désir de revivre. Et si la totalité du possible est ici concernée, c'est parce que le monde est en cause, au sein duquel toute existence doit s'inscrire. On voit ici la dimension cosmologique du problème. C'est l'inscription de ma vie dans le monde tel qu'il est
qui lui imprime son style propre, en vertu duquel nul ne saurait désirer revivre pour le plaisir. Kant n'accorde certes pas que l'accusation porte, parce qu'il établit que le rapport de Dieu au monde est inscrutable depuis ce monde, qui est le lieu d'où toujours nous pensons. Mais il trouve l'accusation plus sincère que la défense leibnizienne, qui vise d'abord à flatter le client, c'est-à-dire Dieu, ou la raison qui prétend le connaître. Ce traitement moderne du motif du da capo pose toutefois un problème. En effet, de quel droit un vivant pourrait-il juger la vie ? Ce problème est double. Premièrement, ces philosophes prétendent juger au nom de tous, et donc, d'une certaine manière, vous confisquer votre droit de réponse. Or, il est très frappant que Leibniz et Kant prétendent répondre à la question au nom d'un sens commun, qui pourtant répond de manière opposée chez les deux auteurs. Deuxièmement, et de manière plus radicale, la réponse qu'un vivant fait à la proposition de revivre n'est peut-être que le symptôme de la vie qui fut la sienne. Mais alors, il ne faut pas seulement dire que sa réponse n'engage que lui, peut-être sa réponse ne juge tel que lui. Dis-moi ce que tu réponds à la proposition encore une fois, et je te dirai quelle vie tu as vécue, c'est-à-dire ce que tu en as fait. Dans ces conditions, les positions peuvent aussi bien se retourner, ou du moins se dédoubler. Le refus, par exemple, peut avoir deux sens opposés. Il peut être un refus qui accuse, celui qu'on a rencontré chez Bell ou chez Kant. Il peut être au contraire un refus qui sanctionne cette vie complète que serait une vie réussie. C'est ce que l'on voit chez Cicéron, qui fait dire à Caton, dans son traité de la vieillesse, la chose suivante. « Au moment de mon départ, on aurait peine à me tirer en arrière et à me faire recuire comme Pélias. Et si quelque dieu m'accordait de quitter cet âge pour retourner dans l'enfance et reprendre mes vagissements au berceau, je refuserais net. » Les raisons de ce refus sont triples. Premier type d'argument concerne la valeur de la vie qui serait trop généreuse en épreuves et trop chiche en biens. Second type d'argument concerne la nature de la mort que Cicéron conçoit comme un passage en un lieu éternel où l'on peut enfin être bienheureux. Que la vie soit dure et la mort douce, ce sont d'ailleurs deux motifs traditionnels de la sagesse tragique, mais qui ici servent davantage à consoler le mortel. Il reste que le plus important, c'est qu'un troisième type d'argument, qui met l'accent sur le possessif, revivre ma vie, requalifie l'ensemble du dispositif. Car c'est également et d'abord en vertu de la qualité de la vie qui fut la sienne que le Caton de Cicéron et conduirait le Dieu. Caton refuse de revivre parce qu'il juge que sa vie est achevée. Dans ces conditions, la discussion porte moins sur le malheur que l'on connaît dans la vie que sur le bonheur que représente une vie bien menée. Une vie achevée au sens téléologique du terme, au moment où elle s'achève au sens chronologique cette fois. De sorte que c'est aussi, voire d'abord, la positivité d'une vie bien vécue qui contraint à répondre par la négative à la question encore une fois. Nul besoin de recommencer ce qui a été bien conduit. L'usage cicéronien du motif, que je viens d'évoquer, a le mérite de lier la réponse à la question à la qualité de la vie qui est en passe de s'achever lorsque la proposition de revivre intervient. Il est toutefois problématique, cet usage cicéronien, pour moi, parce qu'il suppose que finité, achèvement, complétude, et finitude, avoir un terme, limitation, se recouvrent. Or, cette congruence des deux sens du fini, qui est patente pour un ancien, nous est devenue assez largement étrangère. La question se pose donc de savoir si le motif peut être réinvesti avec le même horizon de singularité, mais sans cette dimension d'exclusive rétrospection liée à un sens de l'achèvement qu'il nous est difficile de faire nôtre aujourd'hui. Malgré leurs différences radicales, les diverses occurrences du motif que j'ai envisagé ont en commun que le motif y est toujours tourné vers le passé. La proposition concerne certes un avenir, une vie nouvelle, mais la réponse est seulement envisagée pour ce qu'elle dit de la vie qui s'achève et qui sera éventuellement suivie par une autre. Or, il est possible de conférer à ce motif du revivre une réelle dimension de projet, et les positions s'en voient une fois encore, une dernière fois peut-être, retournées. C'est ce que montre la thématique nietzschéenne de l'éternel retour, et plus précisément l'aphorisme 341 du Gai Savoir de 1882, que je lis en entier. Le poids le plus lourd.
Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis maintenant et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, il faut que te revienne chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi ? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un Dieu, et jamais je n'entendis rien de plus divin ». Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi tel que tu es, et peut-être te détruirait. La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. Ou combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à cette ultime, éternelle ratification et apposition du sceau. Ici, on voit que le registre discursif du motif varie, puisque dans un premier temps, la répétition de la vie n'est pas proposée, voudrais-tu revivre ta vie, une autre, n'importe laquelle, mais annoncée comme un fait inexorable. Il te faudra la vivre, il faut que te revienne. La dimension interrogative est ensuite transférée à la réaction de celui qui serait exposé à cette annonce. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi ? Ou bien as-tu vécu une fois un instant inouï où tu lui répondrais « Tu es un Dieu, et jamais je n'entendis rien de plus divin ». L'interrogation finit toutefois par réintégrer le motif lui-même, puisque le texte écrit ensuite « La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois ?» Or, innovation capitale dans ce dernier cas, le questionnant, dont l'identité n'est pas spécifiée ici, un démon, se confond en fait avec le questionné. Comme d'autres textes l'indiquent, il s'agit de se poser à soi-même la question, l'éternel retour, jouant le rôle éthique extrêmement rude d'un schème de mise à l'épreuve de la grandeur dans l'homme. D'où une autre modification, temporelle cette fois par rapport à l'usage traditionnel du motif, qui fait que le discours de l'encore une fois, du da capo, n'est pas tenu lorsque le sujet se trouve à l'article de la mort, mais donne à entendre une constante mise en question de soi, la question posée à propos de tout et de chaque chose. De fait, il y a deux possibilités. Répondra non à la question celui qui serait par ailleurs écrasé par le verdict, c'est-à-dire celui dont la vie a la laideur de ce qu'il ne pourra pas endurer éternellement et pour qui l'éternel retour serait une authentique malédiction. Je ne veux pas revivre ma vie, c'est la parole typique d'une vie malade d'elle-même que Nietzsche trouva probablement chez Schopenhauer. Nietzsche qui soulignait aussi, je ne résiste pas à la citation, le passage suivant du journal des Goncourt. On ne trouve pas un homme qui voudrait revivre sa vie, à peine trouve-t-on une femme qui voudrait revivre ses 18 ans, cela juge la vie. Répondra oui à la question celui dont la vie est assez forte et assez belle pour qu'il l'aime à l'infini, c'est-à-dire celui qui est assez vivant pour ne pas souffrir de vivre. La capacité de soutenir l'éternité est donc le critère, encore une fois extrêmement rude, auquel la volonté doit être soumise. D'où la surenchère quantitative du da capo, qui ne saurait se contenter d'une nouvelle vie, puisqu'il faut départager celui qui véritablement veut sa vie et l'aime, de celui qui serait seulement prêt à l'endurer éventuellement une fois de plus. Mais, et c'est le changement capital, le motif ne porte alors plus tant sur la vie telle qu'elle fut que sur la vie telle qu'elle sera. Exiger de soi que l'on puisse vouloir revivre éternellement sa vie, cela implique que l'on se donne une vie qui soit à la hauteur de cette éternelle répétition, une vie dont on puisse dire « elle vaut l'éternité ». Se poser constamment la question de savoir si l'on est prêt à revivre éternellement l'instant, c'est ne plus consentir à la médiocrité que nous ne tolérons que parce qu'elle est temporaire. C'est avoir en haine toutes les faiblesses que nous nous passons parce qu'elles passent. C'est se donner une vie que l'on puisse aimer assez pour se réjouir de son éternel retour. Aussi, la pensée de l'éternel retour du même est-elle paradoxalement un formidable opérateur de changement. Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait. Je dirais pour conclure que s'il faut toujours se rendre disponible aux questions posées par les philosophes, il ne faut jamais les laisser confisquer les réponses à ces questions. Il est d'ailleurs assez symptomatique que Leibniz et Kant s'opposent frontalement alors même qu'ils allèguent tous deux l'accord de tous avec eux-mêmes. Le traitement du motif du da capo par Nietzsche
est précieux à ce titre puisque le philosophe ne répond plus, il rend la réponse à chacun en le convoquant à la constante urgence de la question. J'ajouterai que le non qui accuse et le oui qui innocente, tels qu'ils sont mis en scène par Bell d'une part, avec Kant, et par Leibniz d'autre part, témoignent d'un défaut assez visible, qui consiste dans une totalisation hâtive et illusoirement close de l'existence. Il faut en effet comme si la totalisation de l'existence était indépendante de la différence qualitative de ces moments. Il me semble que quiconque réfléchit sérieusement à la question verra que sa réponse serait fonction de la qualité qu'il reconnaît à sa vie au seul moment où on lui pose la question et que cette qualité elle-même varie. La réponse à la question dépend de la qualité d'existence qui est contemporaine de sa position. Imaginons un homme qui, au soir de ses 50 ans, constate à son poignet l'absence criante de Rolex. Peut-être que sa réponse ne sera pas la même que la veille. Imaginons Valérie Pécresse. Est-ce que sa réponse sera la même le jour de sa nomination au ministère de la rue Descartes, peut-être désormais malmenée, et à la sortie d'une réunion de 7 heures entre de vilains syndicalistes moustachus qui puent la gitane maïs et le crypto-communisme? Or, il y va ici d'un trait fondamental de l'existence qui complète ce que je disais en commençant. Si l'existence est constamment totalisée par l'existant, ce tout n'est jamais donné à l'existant comme un spectacle qu'il verrait du dehors ou en surplomb de manière définitive. L'existence n'est jamais que ressaisie depuis elle, de sorte qu'elle est toujours remise en question en son tout. L'existence ne se profile jamais qu'à l'horizon de l'un des instants qui requalifie sans cesse ce tout qui se donne à chaque fois en eux.